Re-salut. Allez, on se retrouve pour la suite. Pour la suite, j'ai mal à la gorge encore. Bah oui, ça c'est... À force de traîner à la belle étoile... on s'expose aux éléments. Du coup, c'est la gorge qui en prend un coup. On était où? Alors donc, ce fameux gaz, cette fameuse zone assez spéciale. Bon, tout est spécial, mais bon, cette zone en particulier. On va retourner sur une autre séquence où il me semble que c'est un petit peu plus visible. Voilà, là on se retrouve à l'instant où, on va dire, cette roquette, cette fusée traverse différentes couches de gaz. Différentes couches de gaz qui sont bel et bien séparées là-haut. En tout cas assez bien délimitées. Donc là on se retrouve sur une de ces séquences. Voilà. Donc on sort d'une couche de gaz pour entrer dans une autre. Et ce que je disais, c'est que voilà, cette zone est voilà, à contrario avec la zone qui va suivre, la zone superfluide, où en fait toutes les particules vont être éjectées et elles vont se retrouver sans contrainte, donc elles vont être diffusées, voilà, tout simplement comme un joli cône de forme. On a vu cette forme de cône, voilà, et rien ne vient contraindre contrarier en tout cas ces particules, et donc ça se diffuse tranquillement dans tous les sens, vers l'arrière bien sûr, à la sortie des réacteurs. Et là donc on a ce filet ce petit filet, là par contre c'est vraiment l'opposé, comme j'ai dit, c'est vraiment l'opposé. Et on a ce tout petit filet à peine perturbé. Et donc là, allez, je vais mettre les doigts. Et là on voit bien que, voilà, malgré que toute cette zone de toute façon est bel et bien exposée au rayonnement solaire, et pourtant là c'est parce que c'est grossi, mais c'est très peu visible, et en fait c'est parce qu'il s'agit d'une fumée, comme j'ai dit. Après, pour moi, d'accord, c'est plus petit, mais c'est surtout une fumée qui est, on va dire, qui est foncée, qui est foncée. Et en fait c'est ce gaz qui se trouve dans cette zone qui en fait est chauffé par la chaleur du réacteur, et en fait qui va l'oxyder, oui, moi j'appelle ça oxyder, qui va l'oxyder, ou si vous voulez qui va l'échauffer, et donc en quelque sorte le brûler.
Alors, ce gaz, j'adore parce que ça va en faire rire beaucoup. On va laisser filer un petit peu. Allez, pour voir. Parce qu'il faudrait que je recadre un petit peu. On va recadrer un petit peu. Hop. Bon, on voit pas super bien, mais bon, on va faire avec. Hein. Quand on zoome un petit peu dessus, ouais. Allez, pas mal. Hop, ouais, j'étais occupé à autre chose. C'est malin ça. Donc cette zone, là on voit lorsqu'on recule, voilà, cette zone qu'on aperçoit, on n'aperçoit pas cette fumée, pourtant qui est exposée de la même façon au rayonnement solaire. Et bien en fait, allez, j'abrège un peu. Bouge-toi Titi, commence à nous saouler. Alors ce gaz, quel est-il? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, ben, vous me direz si vous avez eu la même idée que moi. Eh bien, ce gaz, c'est du CH4. Waouh. Bon, ceux qui ont fait qui avaient fait un petit peu de recherche, qu'est-ce qu'ils racontent du CH4? Du CH4. Oui, le CH4, c'est pour ceux qui n'ont pas encore capté, c'est du méthane. Alors ça y est, là, ils ont capté, là. Du méthane. Du méthane. Et oui, pourquoi on rigole? Ah oui, du méthane, c'est un gaz, mais inflammable. Même très inflammable, on est bien d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte Titi? On fait passer un gros pétard dans du méthane, dans une nappe de méthane. Ah bon? Rien que ça. Ouais, pourquoi pas? Et tout ceci ne prend pas feu. Ah ben mince alors. Eh ben non, ça prend pas feu. Pourquoi? Bah, vous allez voir comment fonctionne un réacteur hein, de fusée, là, ces moteurs. Hein. À l'intérieur, il y a un carburant, un comburant, d'accord. Ceci se mélange, c'est allumé, voilà, et tout est brûlé. Et puis, vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Hein. Il y a très peu pour ainsi dire, il n'y a pas il n'y a rien de résiduel, quoi. Aussi bien dans le carburant que dans le comburant. Quand c'est brûlé, c'est brûlé. Voilà. Alors, pourquoi ce méthane ne s'enflamme pas? Eh bien, parce que lorsqu'il y a une flamme, une inflammation, d'accord, il faut du carburant. Donc là, dans ce cas-là, c'est le méthane, mais il faut un comburant. Hein. En règle générale, on prend l'air ou plus précisément l'oxygène. Mais y a-t-il de l'oxygène à ce niveau-là? Il n'y en a pas. Donc, on a besoin de deux éléments, il nous en manque un. Donc, cette nappe de méthane ne va pas s'enflammer. Mais ce gros pétard peut traverser cette zone sans risque, sans le moindre risque. Et c'est bel et bien ce qui se passe. Et pourquoi il y a cette production on va dire, de fumée, on va dire, opaque? Eh bien, c'est comme je disais, c'est l'exposition de ce gaz à une source de chaleur. Donc, comme j'ai dit, voilà, il s'agit en fait d'oxydation. Et cette oxydation va faire apparaître en fait, oui, une fumée, mais noire. Et noir, ça devrait vous rappeler quelque chose, c'est le carbone. Donc composition, je vais le rappeler, bon, même si je l'avais fait dans certaines vidéos. Donc composition du méthane, 4 atomes d'hydrogène et 1 atome de carbone. Donc voilà, oui bon. Et oui, ça me fait sourire parce que c'est cette façon-là que je l'avais dit dans une vidéo. Alors ça me fait sourire de repenser à cette vidéo.
Et donc ce qui apparaît et qui est oxydé par la chaleur, le passage de ce gros pétard là au milieu de cette nappe de méthane, c'est le carbone. Voilà, d'où cette fumée, on va dire noire. Voici, voilà. Voilà. Alors après au-dessus, on va passer à quoi? Eh bien, dans toute logique, on voit en plus ce passage de niveau qui est vraiment très franc. Eh bien, en fait, ça va se décomposer. C'est pas que on peut avoir des gaz mélangés, d'accord, hein, comme dans l'air, on retrouve un petit peu tous les gaz, mais à certaines altitudes, c'est pas que c'est on va dire de l'hélium qui traverse, même si j'imagine qu'il peut y en avoir, hein, l'hélium déjà composé qui va s'élever et qui va monter, d'accord. Mais cette nappe de méthane va en fait elle-même se décomposer et en fait elle-même se transformer en hélium. En hélium. Et pourquoi? Ah ben oui, mais qu'est-ce que l'hélium? C'est là qu'il faut un petit peu se renseigner. Donc l'hélium, oui c'est bien joli, c'est un gaz noble, mais il est composé de quoi? Eh bien c'est pas compliqué. Vous prenez le méthane qui est composé de 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone, vous retirez l'atome de carbone et vous obtenez 4 d'hydrogène. Donc en fait, l'hélium, c'est 4 noyaux d'hydrogène. Voilà, je pense que quelques-uns commencent à comprendre. Voilà, oui, c'est de l'alchimie ou de la chimie, ce que vous voulez. Mais voilà, tout ceci tout à fait logique. Et c'est pour ça que vous avez ce changement assez franc de couches de gaz. Bah oui, en dessous vous avez le méthane, parce que vous avez un atome de carbone qui est ajouté. Et au-dessus, vous n'avez plus le carbone. Et on va parler en poids. Hein, le carbone est plus lourd, donc il va rester à sa place, c'est-à-dire en dessous, il n'ira pas plus haut. Donc étant donné qu'il ne va pas aller plus haut, il va rester en dessous, et donc vous allez avoir du méthane. Mais dès lors que, par contre, les autres composés vont s'élever, c'est surtout en fait c'est l'hydrogène qui va continuer à monter, mais en montant, se séparant de cet atome de carbone, eh ben, il devient de l'hélium, et après il deviendra tout simplement de l'hydrogène. Donc voici, donc ce gros pétard traverse une nappe de méthane. Voilà, c'est ce que je voulais souligner, c'est ce qui m'avait intrigué, surtout comme je vous ai dit, voilà cette différence entre cette zone qui est vraiment, voilà, ce panache qui devient très 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 réduit, qui produit une fumée, on va dire noire. Hein, en fait, c'est de l'échauffement et de l'oxydation qui fait en fait apparaître le carbone. Et c'était la différence avec ce qui a suivi. Hop, allez, on va zoomer un petit peu puisque eux-mêmes sont en train de zoomer. Voilà. Et donc là, en fait, on se retrouve dans une zone où en fait nous avons de l'hélium. Nous avons de l'hélium, mais à l'état gazeux. Et en fait, là, hop, la fusée est en train d'arriver dans la partie liquide. Allez, je relance un petit peu, mais bon, même si on en a parlé. Oui, je dis on en a parlé. Voilà, c'est du partage, donc c'est vous et moi. Le on, c'est vous et moi. Parce que même si il n'y a pas des mots, les mots viendront après de certains. Voilà, on est ensemble, on cogite ensemble. Et donc là, allez,
on se regarde encore cette jolie séquence. Là, vous voyez que au fur et à mesure, là, nous entrons dans cette nappe d'hélium liquide. Non, c'est pas évident, j'ai pas l'impression que l'image soit au top, quoi. Un petit peu trop de... Là oui, là avec la luminosité extérieure, au niveau de l'image c'est pas super, mais bon, dans ce cas-là c'est pas forcément les images dont on avait besoin, même si elles sont parlantes. Donc voilà. Ben c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Si j'arrive à faire de montage, j'y arrive pas. Puis si un jour je tombe sur quelqu'un qui veut me donner un petit coup de main au niveau des montages et tout, parce que j'essaye, hein, je vous assure que j'essaye. Mais j'arrive pas, quoi. Il y avait le petit outil là de montage sur YouTube, mais ils l'ont retiré au mois de septembre. C'était au courant il me semble, de septembre 2017. J'avais commencé à faire des petits montages, je commençais à m'amuser avec. Puis il y a certaines de mes vidéos, j'ai fait quelques montages avec quelques incrustations, voilà, des petites choses et tout. Ça commençait à devenir sympa, mais bon, ça a été retiré. Bon, pourquoi? Bon. Ils ont leur raison, et puis patatras, voilà, bon, je me retrouve que je galère parce que c'est pas du tout mon truc, et puis je suis pas patient avec ces choses-là. Donc voilà, j'essaierai de faire un montage et de mettre voilà, cette partie 2 avec la partie 1, et puis faire d'autres petits montages avec d'autres choses. Puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. À plus tard, si on trouve un peu de temps. Et puis oui, il y a des tas de choses à partager, mais bon, faut trouver du temps. Et puis le temps nous est compté. On fait ce qu'on peut. Allez, ciao ciao, à plus. À la prochaine. Et merci Lulu pour tout ce que tu partages, puis tous les autres. Ouais, gros bisous à Lulu et franche accolade à Fabien. Ciao.